Salut mes petits marmitons en herbe, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien aussi, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui j'ai mis le tablier du petit chef Michel, on a mis les petits plats dans les grands. Je vais vous présenter une petite recette plutôt sympa. Moi en tout cas j'adore la faire quand je ne sais pas quoi faire. Alors suivez-moi. Et oui, est-ce que vous avez une photo du chef Michel ? Je ne suis pas sûr. On est dans les meilleurs auspices et dans les meilleures conditions pour réaliser ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un shakshuka, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un shakshuka ? Pour réaliser cette petite recette, les amis, d'abord, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de mettre la petite clochette. Cette recette, elle est conçue pour 1 à 2 personnes selon l'appétit. Donc, vous aurez besoin d'un oignon, d'un avocat, de feta, de tomates pelées au jus, d'un œuf ou deux, c'est selon les goûts, et puis sel, poivre et ail, parce que j'ai pas de vrai ail, voilà. Pour commencer les amis, on va mettre notre poêle à préchauffer. Je mets 600, ce sont des plaques à induction, c'est la puissance, 600 ça correspond à peu près à feu moyen. Nous allons y incorporer un filet d'huile d'olive, pas beaucoup, putain ta mère. Ensuite, nous allons nous occuper de cet oignon. On va lui faire sa fête. Ok mes chégués, là on va découper l'oignon comme si on découpait une prod de Caris. On hache le tout de sorte à obtenir des petits dés. On les incorpore dans la poêle bien chaude et bien dure, c'est du téflon. Ensuite, vous écoutez ou pas? On les fait gentiment sauter, ouais, j'ai pas de vanne là. Jusqu'à obtenir une légère coloration. Pour la coloration des oignons, c'est parfait. Ils ont hâte de passer à la suite. Et moi aussi. Ensuite, pendant que ça cuisine, on va s'occuper des tomates pelées. Elles sont pas originaires de la montagne et elles ont pas froid. Je sais pas, je connais pas cette marque de tomates en vrai. On les intègre ensuite et on va venir les écraser pour qu'elles ne fassent qu'un avec la préparation. Certaines personnes me diraient qu'il y a des tomates concassées en dés, mais bon, j'ai déjà testé, c'est pas pareil, voilà. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pour l'avocat, nul besoin d'un juge corrompu pour le scier en deux. Votre couteau suffira. On va simplement venir lui enlever la peau et couper de petites tranches qu'on mettra en réserve par la suite. Et vous pouvez voir que je ne résiste pas à l'envie de m'en payer une bonne tranche. Ensuite, on va venir se munir de notre feta qu'on avait presque oublié. On va venir la couper en dés comme ce que je suis en train de faire là. C'est vraiment très bien. Impeccable. J'ai du métier quand même, donc respectez-moi. Ok, là c'est là que tout se joue. Alors en fait, j'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt, mais du coup, il faut laisser cuire jusqu'à ce que le jus des tomates réduise suffisamment de sorte à ce qu'on puisse creuser un puits au centre pour accueillir l'œuf en fait. Ensuite, on va venir couvrir vraiment pas longtemps l'œuf, sinon le jaune il va blanchir, ça serait quand même dommage. Là, bon bah là c'est ok, il reste encore un peu à cuire, mais bon ça va le faire. Là, on va venir ajouter nos ingrédients, comme je suis en train de faire et pas autrement, merci. Là, j'ai fait une petite fantaisie avec les avocats, en vrai, en mode complètement zinzin le boug. Oh là là, c'est incroyable. Une fois le dressage terminé, je coupe mon feu et c'est fini. Non mais regardez-moi ça, même moi j'ai peine à y croire, le shakshuka est juteux et réussi, c'est parfait. Pour l'accommoder, du pain grillé pour faire trempette et là c'est le plaisir maximal. Ça c'est vraiment une recette bien miam miam. J'espère vous retrouver prochainement pour de nouvelles recettes.